Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, as-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque vous oubliez quelque chose, récitez la salat sur moi. Vous vous souviendrez de ce que vous aviez oublié, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de réciter la salat ala nabi, le Durud Sharif, en abondance. Amin. Chers frères en islam, souvent il nous arrive d'oublier des choses. Parfois on pose nos clés, parfois on pose des documents importants, parfois on pose de l'argent, etc. Et on oublie où est-ce qu'on les a posés. On se dit mince, où est-ce que je les ai posés, est-ce que tu as vu, où est-ce qu'elles sont posées ces affaires, etc. Et parfois on oublie même ce qu'on voulait dire. On se dit mince, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Et il y a beaucoup de choses que l'on oublie dans la vie, dans notre quotidien. À chaque fois que l'on est confronté à cette situation, récitons immédiatement la salat ala nabi, le Durud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a dit qu'on se souviendra de ce que l'on aura oublié, Inch'Allah al-Karim. Par exemple, lorsqu'on arrête de parler et qu'on se dit ah j'ai oublié, eh ben, directement on dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, et après Inch'Allah on va se rappeler ce qu'on a oublié. Pareil, si on a perdu quelque chose, on essaye de réciter la salat ala nabi, le Durud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour illustrer cela, écoutons une petite histoire. Il y avait une pieuse personne du nom de Qadi Muhammad Sultan Alam Mirpuri rahmatullahi ta'ala alayhi. C'était une personne du Cachemire au Pakistan, un savant. Et les savants, ils venaient se présenter auprès de lui pour discuter des questions religieuses. Et parfois, s'il fallait regarder une règle religieuse dans un livre, il disait à quelqu'un: allez regarder telle règle, elle est dans ce livre-là. Il savait où est-ce qu'elle se trouvait, la règle. Et parfois, après de nombreuses recherches, vous, c'est-à-dire le savant, vous ne trouviez pas la règle religieuse. Alors vous fermiez le livre et vous le teniez dans la main et vous récitez la salat ala nabi, le Durud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ensuite vous réouvriez le livre et vous retrouviez la règle religieuse que vous cherchiez. Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut essayer, à chaque fois qu'on oublie quelque chose, à chaque fois qu'on recherche quelque chose, on ne sait plus où il était, eh ben on récite sallallahu ala Muhammad, on récite Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, etc. pour essayer de se rappeler. Il y a beaucoup de baraka à faire cela. Un poète, il dit: le problème qui s'est abattu sur moi, le problème qui s'est abattu sur moi, il ne s'est résolu que grâce à ton nom. Ton nom éradique les problèmes. Que la salat et les salams soient sur toi, ya Rasulallah. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons sur lui la salat, le Durud Sharif. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bil niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire l'attention qu'Inch'Allah Azza wa Jalla on écoutera le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer de se réformer et pour essayer d'obtenir le thawab, c'est-à-dire la récompense. On essaiera par respect pour la science religieuse de s'asseoir comme on s'assoit, en prière de préférence. Si on n'a pas de problème de santé, on évite de s'adosser. C'est pas respectueux pour lorsqu'on essaye d'apprendre la science religieuse. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Saint Coran: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Traduction de Kanzul Iman. Et Allah Ta'ala enseignant les noms de toutes les choses à Adam. Puis, après avoir présenté toutes ces choses devant les anges, il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit aux anges, révélez au moins les noms de celles-ci, si vous êtes véridiques. C'est-à-dire que dans le verset précédent, les anges avaient dit, est-ce que Allah Azza wa Jal, il va nommer un vice-gérant, un calife, qui va répandre le sang et le mal sur terre? Alors, ici Allah Azza wa Jal, il dit, révélez au moins les noms de celles-ci si vous êtes véridiques, dans le sens, dans votre perception, que vous étiez plus dignes d'être les califes d'Allah Azza wa Jal. Ils dirent, c'est-à-dire les anges dirent, gloire à toi, nous n'avons aucune connaissance excepté autant que tu nous as enseigné. Sans aucun doute, tu es seul, toi seul, et l'omniscient et le tout sage. Il dit, ô Adam, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il dit, ô Adam, informe-les des noms de toutes les choses. Quand Adam les a informés de tous les noms, il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit, ô ange, ne vous ai-je pas dit que je connais toutes les choses cachées des cieux et de la terre, et je sais tout ce que vous divulguez et tout ce que vous cachiez. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-nabiyyul karim. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter 3 versets du noble Coran de Surat al-Baqarah, à savoir les versets 31, 32 et 33, dans la continuité des discours que l'on a fait depuis presque 1 an maintenant. Dans ces versets sacrés, une des raisons pour laquelle l'homme a été fait Ashraful Makhluqat, c'est-à-dire la plus noble des créatures, et a droit à la position du califat, c'est-à-dire pour mettre en œuvre les commandements d'Allah Azza wa Jal sur terre, a été mentionné dans ce verset. Venez, nous allons d'abord écouter le résumé de ces versets, puis nous aurons le privilège d'écouter les leçons à tirer de ces versets. Chers frères en islam, vendredi dernier, nous avions appris qu'avant la création de Sayyidina Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jal avait dit aux anges que je suis sur le point de nommer mon calife sur la terre. À cela, les anges avaient dit, ô Seigneur, est-ce qu'une telle personne qui répandra le mal et versera le sang sur terre sera faite calife alors que nous proclamons ta pureté et te louons? Alors Allah Azza wa Jal répondit brièvement à cela en disant Inni a'lamu ma la ta'lamun. Traduction de Kanzul Iman, il dit je sais ce que vous ne savez pas. Ceci est une réponse brève qu'Allah Azza wa Jal a donnée aux anges. Et elle a ensuite été expliquée par le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé Sayyidina Adam alayhi salam et lui a donné le ilmul asma, c'est-à-dire la science des noms. Puis toutes les choses dont les noms ont été enseignés à Sayyidina Adam alayhi salam ont été mises devant les anges. Et il fut ordonné aux anges, dites leurs noms. Puisque les anges ne connaissaient pas les noms de ces choses, ils dirent humblement, ô Seigneur, tu es pur, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as appris. Alors Allah Azza wa Jal a dit à Sayyidina Adam alayhi salam, ô Adam, dis les noms de ces choses. Et alors Sayyidina Adam alayhi salam a donné les noms de toutes ces choses-là. À cela, Allah Azza wa Jal a dit, ô ange, n'avais-je pas dit que je sais à la fois ce que vous divulguez, ce que vous montrez, et ce que vous cachez? C'est le sujet de ces versets, mes chers frères. Maintenant, venez, nous allons écouter ces versets et leur traduction. Qu'est-ce qu'il a été dit? Allah Azza wa Jal, il dit, traduction de Kanzul Iman, et Allah Ta'ala enseignant les noms de toutes choses à Adam. Toutes les choses à Adam. Puis, après avoir présenté toutes ces choses devant les anges, il dit, révélez au moins les noms de celles-ci si vous êtes véridique. C'est-à-dire véridique dans le sens, dans votre perception, que vous êtes plus digne d'être calife. Lorsque vous disiez que pourquoi est-ce qu'on va nommer quelqu'un qui va répandre le sang et le mal sur terre, alors que nous, on est peut-être plus digne pour être ton calife sur terre. Ensuite, dans le verset suivant, dans le verset 32, il est dit, ils dirent, c'est-à-dire les anges dirent, gloire à toi.
nous n'avons aucune connaissance excepté autant que tu nous as enseigné. Sans aucun doute, toi seul es l'omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, et tu es le tout sage. Et dans le 33e verset, il dit, ô Adam, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il dit, ô Adam, informe-les des noms de toutes les choses. Quand Adam les a informés de tous les noms, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, dit, ô ange, ne vous ai-je pas dit que je connais toutes les choses cachées des cieux et de la terre, et je sais tout ce que vous divulguez et tout ce que vous cachez. Chers frères en islam, à la lumière de ce verset, réfléchissons tout d'abord à l'étendue, à la grande science, au grand ilm de Sayyidina Adam alayhi salam. Quel genre de connaissance inégalée et parfaite Allah Azza wa Jal vous a-t-il donné? Allah Azza wa Jal, il dit wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Traduction de Kanzul Iman, et Allah Ta'ala enseigna les noms de toutes choses à Adam, de toutes les choses à Sayyidina Adam alayhi salam. Chers frères en islam, ici on parle dans le verset de Asma. Asma est le pluriel de ism. Cela signifie en arabe signe, reconnaissance ou plus communément nom. Autrement dit, Allah Azza wa Jal a enseigné les noms à Sayyidina Adam alayhi salam. Et de quel nom est-ce que l'on parle ici? Il a été dit kullaha. Autrement dit, il a été donné le nom et la connaissance de chaque chose. De chaque chose. Allama Ismail Haqi, rahmatullahi ta'ala alayh, dans ce livre, dans ce tafsir Ruhul Bayan, a expliqué le mot kullaha en disant Sayyidina Adam alayhi salam a reçu les noms de tous les anges, de tous ses enfants. C'est-à-dire, même nous, il connaît nos noms, qui viendront jusqu'au jour du jugement, de tous les animaux, de tous les objets inanimés, des oiseaux, des animaux qui broutent, bref, de tous les êtres vivants qui allaient naître jusqu'au jour du jugement. Il a également reçu les noms de toutes les villes, de tous les villages, et les noms de chaque champ, de chaque feuille, de chaque bénédiction du paradis. En d'autres termes, le nom de chaque chose, petite ou grande, et même le nom du bol, du bouclier ou du récipient pour récupérer le lait de l'animal a été donné à Sayyidina Adam alayhi salam. Allah, Allah, quelle grande connaissance mes chers frères. Écoutons plus d'explications à propos du ilm al-asma, c'est-à-dire à propos de la science des noms. Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Ya'ar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit: des milliers de langues ont été parlées et seront parlées du début à la fin de ce bas monde. Et les lettres et les mots de chaque langue sont différentes. Ce qui fait qu'il existe des millions de choses dans le monde, et chaque chose a des milliers d'attributs, a des milliers de caractéristiques. Et chaque attribut, chaque caractéristique a des milliers d'appellations, a des milliers de noms. Puis il existe des milliers de façons d'écrire et de prononcer un nom. Par exemple, en ourdou, l'eau s'appelle pani. En arabe, on va dire ab. En arabe, on va dire ma'un. En hindi, on va dire jal. En anglais, on va dire water, etc., etc. Et ainsi de suite. Puis il existe des milliers d'états et de types d'eau, comme de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau claire, de l'eau boueuse, de l'eau salée, de l'eau douce, de l'eau lourde, de l'eau légère, de l'eau épaisse, de l'eau fine, de l'eau blanche, de l'eau noire, etc. Tous ces états ont des noms différents dans chaque langue. Eh bien mes chers frères, toutes ces connaissances ont été données à Sayyidina Adam alayhi salam. Et les savants ont même écrit que Sayyidina Adam alayhi salam a reçu la science de 700 000 langues et que vous étiez expert dans 1000 professions, dans 1000 métiers différents. Allahu Akbar. Réfléchissons un peu s'il y a une limite à cette science. L'imam Razi, rahmatullahi ta'ala alayh, dévoile un peu plus l'étendue du ilm al-asma, c'est-à-dire de la science des noms, en disant asma est le pluriel de ism, et une des significations de ism est également la reconnaissance. Maintenant, cela signifie que Allah Azza wa Jal a donné la connaissance de la réalité, de la haqiqa, de toutes les choses. Par exemple, quelle est la formule chimique de l'eau? En chimie, on apprend que la formule chimique de l'eau, c'est H2O. C'est-à-dire que l'eau se forme lorsqu'il y a 2 parties d'hydrogène et une partie d'oxygène. Ceci est la réalité, la haqiqa de l'eau. De la même manière, chaque chose a une réalité, chaque chose a une haqiqa. Quels sont ses effets bénéfiques? Par exemple, pour l'eau, quels sont ses bienfaits médicaux? Quels sont ses inconvénients? Quelle herbe sert à quoi? Quel est le bienfait d'une chose? Quel est son inconvénient?
toutes ces choses ont été enseignées à Sayyidina Adam alayhi salam. Un poète il dit, le haqq a donné la connaissance des noms, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a donné la connaissance des noms. Cela n'a pas été donné aux anges. Sur eux, il a donné la prééminence à lui. Sur eux, c'est-à-dire sur les anges, il a donné la prééminence, c'est-à-dire un plus haut statut à lui, c'est-à-dire à Sayyidina Adam alayhi salam. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. Adam, un tel honneur il a eu. Adam, un tel honneur il a eu. L'homme le plus noble, il est devenu. Le haqq, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a fait de lui le calife. La couronne d'honneur a été placée sur sa tête. La ilaha illallah, amanna bi rasulillah. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, ceci est l'étendue de la science de Sayyidina Adam alayhi salam. Maintenant, regardons également la perfection de la science du maître de Sayyidina Adam alayhi salam, l'imam de tous les prophètes, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit, tout comme il avait été donné la science de tous les noms à Sayyidina Adam alayhi salam, de même, j'ai reçu la connaissance de tous les noms, subhanallah. C'est-à-dire que même Sayyidina, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait reçu la science que Sayyidina Adam alayhi salam avait reçue. Un poète il dit, celui qui a la lumière et la sagesse de la science, celui qui a reçu la gouvernance efficace et permanente, celui qui a reçu le califat suprême d'Allah Azza wa Jal, que des millions de salams soient sur lui. C'est-à-dire que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le calife suprême de Allah Azza wa Jal sur terre, parce qu'il clôt la prophétie et il a des statuts encore plus grands que tous les autres prophètes. Et c'est pourquoi il a reçu la science et la sagesse. Et c'est lui qui a reçu la gouvernance efficace et permanente. Et que de millions de salams et de salats soient sur lui. Ceci est juste concernant le ilmul asma. On parle juste d'une science. La science des noms. Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle? Et dans toutes les langues. Mais Allah Azza wa Jal a dit à propos de la science de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans surat An-Nisa, verset 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Traduction de Kanzul Iman, et t'a appris tout ce que tu ne savais pas. Allah Azza wa Jal, il dit quoi à propos du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Il lui a appris tout ce qu'il ne connaissait pas. Ici, il n'y a pas de mention de nom ou de lettre. C'est-à-dire qu'il n'est pas parlé d'une science en particulier. Il est parlé de la science de manière générale. Et Allah Azza wa Jal, il a appris tout. Et il n'y a pas de tout sauf ceci, sauf cela. Ou il n'y a pas de tout dans une science en particulier. Mais c'est un tout qui contient toutes les choses. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de cela, il n'y a pas de mention de nom, il n'y a pas de mention de lettre, mais il a été dit de manière absolue. C'est-à-dire sans restriction. Oh mon bien-aimé, tout ce que tu ne savais pas, nous te l'avons appris. Subhanallah. Le ilmul asma, c'est-à-dire la science des noms, qui avait été donnée à Sayyidina Adam alayhi salam, ceci est une goutte d'eau dans la rivière de science de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque la grandeur de cette science est telle que son étendue ne peut pas être estimée, alors quelle serait l'étendue de la science de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? C'est-à-dire que si on ne peut pas même pas limiter, on ne peut même pas savoir l'étendue de la science de Sayyidina Adam alayhi salam, qui avait reçu la connaissance des noms, alors comment est-ce qu'on pourrait juger de la limite de la connaissance et de la science de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? L'imam Busiri rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit lakazatul ulumi min alimil ghaib wa minha li adam al asma. C'est-à-dire, ô bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous avez reçu d'innombrables connaissances du monde de l'invisible. Et le ilmul asma, c'est-à-dire la science des noms, qui avait été donnée à Sayyidina Adam alayhi salam, est une science parmi vos innombrables sciences que vous avez reçues. Un poète il dit, s'il garde des nouvelles de ce monde, c'est-à-dire si le prophète alayhi salam connaît ce monde mieux que quiconque, qu'est-ce qui t'étonne? Allah Azza wa Jal l'a envoyé en lui enseignant toute science. Savant, c'est-à-dire alim, Allah l'a rendu. Savant, c'est-à-dire alim, Allah l'a rendu en lui enseignant lui-même toutes les sciences. Chers frères en islam, certaines personnes aussi sont confuses et pensent que la connaissance de Shaitan dépasse la science et la connaissance de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma'adallah.
Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayh, a réfuté cela. A réfuté cela en écrivant: ce qui s'est passé, c'est que Allah Azza wa Jal a enseigné le ilm al-asma, c'est-à-dire la science des noms, à Sayyidina Adam alayhi salam. Puis en apportant toutes ces choses devant les anges, il a été dit aux anges: dites les noms de ces choses-là. Cette histoire s'est déroulée avant que Shaitan, le maudit, n'ait été rejeté de la cour divine. C'est-à-dire que Shaitan était également présent dans ce groupe d'anges. Cette question avait également été posée à Shaitan. Et Shaitan était jaloux de Sayyidina Adam alayhi salam. Et si la science de Shaitan était supérieure à la science de Sayyidina Adam alayhi salam, alors Shaitan aurait forcément donné les noms de ces choses. Mais sa science est très faible. Sa science était très faible et elle est toujours très faible face à la science de Sayyidina Adam alayhi salam. C'est pourquoi il n'a pas pu prononcer les noms de ces choses. Et maintenant, réfléchissons un peu. Si la science de Shaitan est beaucoup plus faible que celle de Sayyidina Adam alayhi salam, alors comment pourrait-elle dépasser la science de l'imam des prophètes, de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, la science de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est une science parfaite et sans pareil, dont nous ne connaissons pas la limite. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, nous avons écouté les versets du Coran dans lesquels la chose la plus importante à en tirer est que la question des anges était la suivante: comment un être humain peut-il avoir droit à la position du califat? En réponse à cela, Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné une réponse directe, mais Allah Azza wa Jal leur a plutôt montré cela à travers une réponse, puisque Sayyidina Adam alayhi salam est supérieur à eux en termes de science. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal n'a pas dit: regardez, Sayyidina Adam alayhi salam, il est mieux que vous parce que, mais Allah Azza wa Jal lui a appris les noms et ensuite il a démontré devant les anges que Sayyidina Adam alayhi salam, il connaît plus de choses que les anges. Et c'est pourquoi Sayyidina Adam alayhi salam a le droit à la position du califat. Lorsque les anges ont vu la position et le rang de science de Sayyidina Adam alayhi salam, il leur a alors été ordonné de se prosterner devant lui maintenant. Alors les anges se sont prosternés devant vous et en vous honorant avec les gestes, ils ont accepté votre califat. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les shari'as précédentes, dans les religions précédentes, il était autorisé de se prosterner. Mais c'était une prosternation de respect, ce n'était pas une prosternation d'adoration. Mais dans notre shari'a, la prosternation même de respect, elle est interdite. C'est-à-dire que même celui qui fait cela par respect, qu'il fait ça devant quelqu'un ou devant une tombe ou devant quoi que ce soit, cela est complètement haram dans notre sharia. Maintenant, à partir de là, nous comprenons l'excellence de la science. Et on apprend que les qualités qui ont été données à l'homme, le fait qu'il ait été nommé Ashraful Makhluqat, c'est-à-dire la plus noble des créatures d'Allah Azza wa Jal, parmi toutes les qualités que l'homme a, la qualité la plus fondamentale qui donne à un être humain droit au poste du califat est la connaissance et la science, c'est-à-dire le ilm. C'est pourquoi nous aussi, mes chers frères, nous devons aussi apprendre la science religieuse. Cheikh Ibn Arabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit: les êtres humains sont de deux types. Combien de types? Deux types. Premier type, l'un est l'être humain et celui que l'on appelle hayawan natiq, c'est-à-dire un être vivant qui parle et qui comprend, un animal qui parle et qui comprend. C'est ce que Cheikh Ibn Arabi il donne comme explication pour le premier type d'être humain. C'est un être humain qui parle et qui comprend. Chaque personne qui descend de Sayyidina Adam alayhi salam est ce type de personne. Le second type d'être humain que Cheikh Ibn Arabi rahmatullahi ta'ala il explique est l'homme complet, l'homme kamil, al-insan al-kamil. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en réalité lui qui a droit au califat. C'est lui qui a été désigné en tant que Ashraful Makhluqat, la plus noble des créatures. C'est véritablement lui qui est un être humain. Et qui est cette personne complète? Qui est cette personne kamil? Il a été dit: les honorables prophètes alayhimus salam sont les êtres humains les plus complets, les plus kamil. Après eux, ce sont les héritiers des honorables prophètes alayhimus salam qui atteignent le degré d'être humain parfait. Qui sont les héritiers des honorables prophètes alayhimus salam? Dans un célèbre hadith, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les savants sont les héritiers des prophètes alayhimus salam,
Sans aucun doute, les prophètes alayhimus salam ne laissent ni dirham en héritage. Ils laissent seulement et seulement la science. Chers frères en islam, nous apprenons que l'être humain complet, al-insan al-kamil, c'est la personne qui a droit au califat. C'est celle qui est ashraful makhlouqat, c'est-à-dire la plus noble des créatures. C'est la personne qui possède la science, le ilm. C'est pourquoi nous devons apprendre la science religieuse, le ilm ud-din, la mettre en pratique et l'enseigner aux autres afin que nous puissions avoir droit à notre position originelle, à notre position qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit avant même notre création, qui est la position de califat. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Mujadala, partie 28, verset 11, traduction des Kanzul Iman, Allah élèvera le rang des croyants excellents parmi vous et de ceux qui ont reçu la science. Et de ceux qui ont reçu la science. Le compagnon du prophète, le sultan des Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dit dans le tafsir de ce verset, dans l'explication de ce verset, les honorables savants seront plus élevés que le commun des croyants de 700 degrés. De combien? De 700 degrés, un savant il sera plus élevé par rapport au commun des musulmans. Et il y aura un éloignement, c'est-à-dire une distance de 500 ans entre chacun des degrés. Allahu Akbar. C'est-à-dire, si on fait la multiplication, 500 fois 700, je vous laisse faire. Sayyidina Umama Bahili radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a grandi en apprenant la science religieuse et en adorant, il est resté dans le même état même après avoir grandi, alors le jour du jugement, Allah Azza wa Jal lui donnera la récompense de 72 siddiq. C'est-à-dire siddiq, c'est celui qui est l'honnête, le véridique, dans le sens, comme on dit par exemple Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, c'est-à-dire c'est un degré parmi les degrés en islam. Pourquoi est-ce qu'il est si important, mes chers frères, d'apprendre la science religieuse? Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: obtenez la science, parce que apprendre la science pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, c'est craindre Allah Azza wa Jal. Rechercher la science est une ibada, c'est une adoration. Répéter la science, c'est-à-dire lire à plusieurs reprises pour mémoriser la science, est un tasbih. Enseigner la science à celui dépourvu de science est une sadaqa, c'est une aumône. Dépenser ses connaissances sur celui qui le vaut est une bonne action. La science est le moyen de distinguer le halal du haram. La science est le signe du chemin des gens du paradis. La science est une source de réconfort. La science est un compagnon de voyage. La science est le compagnon lors de la solitude. La science est un guide dans la pauvreté et dans la prospérité. La science est une arme pour contrer les ennemis. La science est une parure, c'est un élément de beauté auprès des amis. Allah Azza wa Jal accorde l'élévation au peuple grâce à la science. Allah Azza wa Jal fait des peuples des imams grâce à leur science. Puis ils sont suivis, c'est-à-dire les autres peuples aussi le suivent. La vie des ulama, des savants, est considérée comme définitive. Les anges souhaitent rester liés d'amitié avec les savants. Chaque chose sur terre et dans la mer, et même les poissons de la mer et les animaux de la terre, tous invoquent pour le pardon des savants. La science est la vie du cœur. La science est la lumière des yeux dans l'obscurité. À travers la science, le serviteur atteint le degré des awliya, c'est-à-dire des proches d'Allah Azza wa Jal. La science est l'imam des actions, c'est-à-dire la science, elle précède l'action. L'action est soumise à la science. La connaissance est placée au cœur des bienheureux, tandis que les malheureux sont privés de science. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'apprendre la science? Chers frères en islam, en général, lorsque l'on parle de science, certains demandent pourquoi est-il nécessaire d'apprendre seulement la science religieuse? La science profane, c'est-à-dire la science mondaine, est également une science. Alors pourquoi parle-t-on uniquement de la science religieuse? Parce que jusque présent, dans tout ce que l'on dit, lorsqu'on parle de science, on parle de la science religieuse. Et on ne parle pas de science mondaine. La réponse à cela est que cette règle a été donnée par nul autre que Allah Azza wa Jal lui-même. En effet, il est dit dans Surat Ar-Rum, versets 6 et 7, traduction de Kanzul Iman: mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent uniquement ce qui est apparent aux yeux de la vie terrestre et sont totalement négligents de l'au-delà. Allama Nasfi rahmatullahi ta'ala alayhi écrit dans le commentaire de ce verset: ici Allah Azza wa Jal a parlé de deux types d'ignorance. Premier type, c'est l'ignorance qu'une personne ne connaît rien. D'ailleurs, une personne, comme des gens par exemple, ils sont analphabètes et ils ne savent même pas écrire leur nom. Ça, c'est le premier type d'ignorance. Le deuxième type d'ignorance est ce qui a été dit dans ce verset, c'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup de connaissances sur le monde, sur le bas monde, sur la dunya, mais qui est complètement inconsciente de l'au-delà. Bien qu'on ne puisse pas la qualifier d'analphabète, elle est malgré tout une personne ignorante. Maintenant, regardons toutes les sciences mondaines.
nous renseigne uniquement sur l'état du monde visible. Ça nous renseigne sur ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, en mathématiques, on apprend à calculer. La physique, c'est-à-dire la science, nous donne des informations sur les différentes substances, sur les différentes matières. Par exemple, comment un corps bouge-t-il, comment s'arrête-t-il, quelles sont ses caractéristiques, etc. La biologie aussi, elle contient des informations sur les êtres vivants. Les sciences comme la géologie, l'astronomie, la banque, l'ingénierie, etc. contiennent toutes des informations sur le monde terrestre, sur la dunya, sur le monde visible. Mais si l'on parle de la science religieuse, cela concerne par exemple la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la ma'rifa d'Allah Azza wa Jal, la gloire et le statut de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On va apprendre sur le paradis, sur l'enfer, sur le jour du jugement, quelles sont les choses nuisibles pour l'au-delà, quelles sont les choses bénéfiques pour l'au-delà, sur quoi est basée la délivrance du châtiment dans l'au-delà, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce qu'une bonne action, quelles sont les maladies spirituelles du cœur, quels sont leurs remèdes, etc., etc. Où trouvons-nous toutes ces informations? Où trouvons-nous toutes ces informations? On les trouve dans le Saint-Coran, on les trouve dans les hadiths, on les trouve dans les livres écrits par les savants religieux. Et cela s'appelle la science religieuse, le ilm ad-din. Par conséquent, même s'il est permis d'étudier les sciences mondaines selon notre besoin, mais pour l'au-delà, seule la science religieuse a une fadila, a un bénéfice. Chers frères en islam, apprenons nous-mêmes la science religieuse et orientons également nos enfants vers la science religieuse. Nous en tirerons de nombreux bénéfices, incha'Allah al-Karim. Si Allah Azza wa Jal le veut, notre vie ici-bas sera meilleure, notre comportement s'améliorera, notre caractère sera bon et nous en récolterons ces bénédictions dans notre tombe et dans l'au-delà, incha'Allah al-Karim. Le résumé d'une déclaration écrite d'un frère en islam vivant au Pakistan est comme suit. Avant d'être rattaché à l'environnement religieux de Da'wat Islami, j'avais un très mauvais comportement. Avec mes amis d'école, parfois on se bagarrait. Quasiment tous les élèves de l'école en avaient assez de moi. Et une fois, un frère en islam a parlé avec mon respectable père, en lui demandant de m'envoyer dans le Jami'atul Madina, c'est-à-dire dans l'université islamique de Da'wat Islami. Et Inch'Allah al-Karim, après seulement quelques années, votre fils deviendra un savant et qui mettra en pratique son savoir. Et en plus, il essaiera d'essayer de se réformer et de réformer les gens du monde entier. Au-delà de tout cela, il sera une cause de votre délivrance le jour du jugement. Après cela, mon respectable père m'a immédiatement admis dans l'université islamique de Da'wat Islami pour étudier la science religieuse. Depuis que je me suis inscrit, il raconte, mon comportement s'est amélioré de jour en jour. J'ai réussi à prendre conscience de vivre avec amour, en évitant les bagarres. En plus d'observer les prières, j'ai commencé à obtenir les trésors de la science religieuse. Ainsi, grâce à la baraka de la science religieuse, une personne au mauvais comportement s'est réformée et est devenue pieuse et observant scrupuleusement ses prières. Chers frères en islam, ceci est la baraka, ceci est la bénédiction de la science religieuse. Nous aussi, nous devrions acquérir la science religieuse. Sayyidina Sufyan Thawri, rahmatullahi ta'ala alayh, a été un très grand savant, un très grand wali Allah. Vous avez dit, apprenez la science. Je crains que cette science s'en aille auprès d'étrangers, alors vous serez humiliés. Apprenons la science religieuse. C'est là qu'il y a l'honneur de ce bas monde et de l'au-delà. Chers frères en islam, à quel point la parole de Sayyidina Sufyan Thawri, rahmatullahi ta'ala alayh, est véridique. Vous avez dit cela il y a plus de 1300 ans. Que la science religieuse est la source de notre honneur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que si cette science nous quitte et va à des étrangers, alors on sera humilié. Regardons la condition des musulmans aujourd'hui. Combien d'humiliations et de honte sont vécues dans notre quotidien. Tant que la science religieuse était propagée, chacun était conscient de ses responsabilités et chacun était engagé dans des efforts pour réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Mais depuis que les musulmans se sont éloignés de la science religieuse, nous sommes progressivement tombés dans l'oubli dans tous les domaines et nous avons finalement dû faire face à l'humiliation que chacun voit aujourd'hui de ses yeux. Il n'y a qu'un seul moyen d'y remédier, c'est-à-dire que pour restaurer notre dignité, nous devrions réapprendre la science religieuse, enseigner à nos enfants la science religieuse, mettre l'amour de la science religieuse dans nos cœurs, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahin Nabi al-Amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.